Bonjour très chers amis internautes, j'espère que vous vous portez bien ce matin. Pour ma part, je suis très content de pouvoir me tenir devant vous, de pouvoir passer ces brefs moments avec vous, ces moments qui consistent à s'encourager mutuellement. Donc, comme je le dis souvent, c'est pas un monologue. Le souhait, c'est vraiment que nous puissions ensemble, vous et moi, donc échanger par rapport à l'actualité et surtout à la lumière de la parole de Dieu. Et dans le but de ma vidéo et de mes précédentes vidéos, je vous le dis souvent, c'est de pouvoir aborder un sujet à la lumière de la parole de Dieu et à la lumière de, de la pensée de Dieu qui est la parole de Dieu. Et en parallèle, nous, nous regardons ce que la pensée de l'homme interprète dans, justement sur un sujet ou sur un mot, sur l'essence d'un mot. Donc, donc j'ai l'habitude de me référer au dictionnaire. Et puis le même mot, nous regardons dans la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu pense de cela. Et cela nous emmène à tirer une leçon. Et la plupart du temps, et si pas toujours, nous nous rendons compte que la parole de Dieu est puissante, elle est efficace, et que la parole de l'homme, l'interprétation de l'homme est faible. Et donc c'est le but de pouvoir nous encourager et de voir quels sont les, quels sont les buts pour lesquels nous sommes sur cette terre. Et comme nous le savons tous, le monde traverse une période très difficile. Donc je le dis souvent, c'est depuis les 5 dernières décennies qui se sont écoulées, et jamais le monde n'avait fait face à une telle catastrophe. Du moins, certainement, les choses se sont passées, mais celle-ci a une particularité parce qu'elle affecte vraiment le monde entier, quasiment au même moment, et, et a des répercussions vraiment, si pas catastrophiques. Donc, sur tous les points économiques, le point économique, le point social, le point éducatif. Donc, c'est pour cela que c'est important. C'est important pour nous de prendre cela au sérieux, de pouvoir en discuter, de pouvoir échanger, partager. Et donc, entre parenthèses, aujourd'hui, nous allons parler de la persévérance. Donc, voilà, comme je vous ai dit, nous prenons un thème et nous regardons ça à la lumière de la parole de Dieu. Et on fait une approche avec la pensée de l'homme et nous prions, nous finissons par tirer des leçons par rapport à cela. Cela nous permet de voir qu'est-ce que Dieu pense, et ce que l'homme pense, et qui pense, et quelle pensée est une pensée, je veux dire, édifiante, c'est une pensée puissante qui peut affecter l'homme, qui peut influencer l'homme positivement. Donc voilà, aujourd'hui, vous allez parler de la persévérance, et je m'en vais tout de suite sans plus tarder, comme j'ai le but d'être bref. Sans plus tarder, je m'en vais vous donner l'explication du dictionnaire, l'explication intellectuelle du mot persévérance. Bien entendu, c'est l'homme, donc j'ai tiré ça du dictionnaire. Donc la persévérance, c'est un nom féminin, bien sûr, qui veut dire entêtement, persistance. Qualité d'une personne qui persévère, qui s'obstine, qui fait preuve d'opiniâtrité, de constance, de ténacité et d'acharnement. Synonyme, acharnement, obstination, opiniâtreté. Donc la persévérance, ça c'est ce que l'homme définit comme persévérance. Et, en parenthèse, je m'en vais vraiment, apporter mon soutien au personnel hospitalier qui vraiment font preuve justement de persévérance face à ces fléaux qui
qui frappe le monde entier. Et certains d'autres pays sont plus frappés que d'autres. Et vraiment, ces personnes-là, ces personnels hospitaliers font preuve de persévérance. Vraiment, ils s'obstinent à trouver des solutions. Et c'est vraiment quelque chose à encourager. Donc, c'est un clin d'œil que j'aimerais faire, pour ces personnes-là. Et donc, voilà ce que la persévérance peut vouloir dire selon la pensée de l'homme. Et je m'en vais tout de suite vous dire qu'est-ce que Dieu définit comme persévérance. Donc, je vais dans le livre de Hébreux 12 et ça sera notre chute. Donc, Hébreux 12, verset 4. D'accord? Je vous lis ça tout de suite. Hébreux 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Et donc, on voit que la persévérance, selon Dieu, veut entre autres dire résistance. Résister. L'homme a tendance à persévérer, l'homme a souvent cette qualité de résister, de persévérer. Il peut avoir des projets, des ambitions, et il fait face à des situations, mais je vois souvent, pour que ce soit les sportifs ou des hommes de ce monde, les personnes qui sont renommées aujourd'hui, ils vont vous raconter qu'ils ont fait face dans leur vie à des situations, justement, mais ils ont persévéré parce qu'ils avaient des ambitions, ils avaient des buts à atteindre, et ils ont persévéré jusqu'à ce qu'ils adviennent à réaliser leurs projets. Et donc, comme je disais tout à l'heure, les personnels hospitaliers sont en train de résister, persévérer pour pouvoir atteindre le but de justement trouver une solution par rapport au virus. Et ça, c'est très important. Mais là, le Seigneur nous parle, donc la Bible, Dieu nous parle de la persévérance comme étant une attitude de résistance jusqu'au sang en luttant contre le péché. Parce que pourquoi lutter contre le péché? Parce que c'est le péché, en fait, qui est la porte d'entrée de toutes les catastrophes qui nous arrivent sur la terre. D'accord? Et donc, le péché, comme on le sait depuis le début, était la désobéissance que l'homme, Adam et Ève, ont manifesté face à Dieu, au commandement de Dieu, et qui, à l'issue de cela, ça a engendré la souffrance, la maladie, et toutes ces choses qui se passent dans le monde. Et gloire au Seigneur que Jésus soit vraiment arrivé sur la terre, et par Jésus, comme le dit sa parole, par un homme le péché est entré, et par un seul homme le péché a été vaincu. Et donc aujourd'hui, nous qui avons donné notre vie à Jésus, nous qui avons pris le chemin de nous sommes réconciliés avec Dieu, nous avons pris les chemins étroits et resserrés qui amènent à la vie, à savoir les chemins de Jésus-Christ. Nous avons une persévérance à manifester, qui est celle de résister, qui est celle de vraiment de persévérer, à demeurer sur ce chemin, de résister au péché, parce que c'est les péchés qui nous écartent de Dieu. Les péchés nous coupent cette relation que nous avons avec Dieu, et les péchés veulent vraiment nous ramener en arrière pour qu'on puisse retourner dans cette vie médiocre dans laquelle nous étions avant que Jésus-Christ ne vienne nous sauver, avant que nous puissions rencontrer le Seigneur Jésus. Donc voilà, moi je vais vous encourager. S'il y a une chose à laquelle nous devons persévérer, c'est de persévérer dans notre foi, persévérer vraiment sur ces chemins étroits et resserrés que nous avons pris pour marcher avec Jésus. Vous allez regarder, si vous avez le temps, dans mes précédentes vidéos où j'ai intitulé encouragement /1, dièse 1 plutôt. Donc c'est une série d'encouragements, et chaque numéro représente un sujet. Et le premier c'était la repentance, justement ces moyens que le Seigneur nous donne pour pouvoir nous réconcilier avec lui, pour avoir le pardon de nos péchés, et pour vivre dorénavant une vie pieuse avec Jésus, une vie
une vie loin du péché. Bien sûr qu'il peut nous arriver de trébucher, mais nous devons nous relever justement en faisant preuve de persévérance, de résister, ne pas laisser que les péchés puissent nous engloutir. Et la Bible dit que nous devons résister jusqu'au sang. Vous imaginez? Jusqu'au sang. Donc ne pas laisser que les péchés, sous aucun prétexte, puissent redevenir notre style de vie. Et nous résistons cela justement par le moyen de la repentance. Donc quand nous faisons quelque chose, nous nous humilions, nous demandons pardon et nous nous relevons. Et par notre attitude, notre fréquentation, nous prenons conscience que nous ne sommes plus de ce monde, nous sommes des enfants de Dieu et nous avons un style de vie emmené, un style de vie emmené à vivre tous les jours. Donc voilà, moi je vous encourage, quelle que soit la situation dans laquelle vous traversez, quelles que soient les épreuves auxquelles vous faites face, moi je vous encourage à persévérer sur ce chemin, faire confiance au Seigneur. La Bible dit qu'il il fera justice. Dans l'Apocalypse, il dit il fera justice pour le sang de ses élus, des sangs de ces enfants qui sont coulés à cause de leur foi. Donc, moi, je vous encourage à persévérer, à résister au péché, pas par votre propre force parce que vous n'y arrivez pas, à crier au Seigneur et vous allez vous rendre compte que le Seigneur sera toujours avec vous. Jésus sera toujours avec vous. Il va vous prendre par la main et vous conduire sur ce chemin et vous sortirez de là victorieux. Donc voilà, notre moment arrive à sa fin. Donc je vous souhaite une très belle et agréable journée et restez dans cette attitude de persévérance, peu importe la situation dans laquelle vous traversez, gardez les yeux fixés sur Jésus et il vous relèvera. Donc ne manquez pas à interagir avec moi, un commentaire ou un encouragement. Moi aussi j'ai besoin d'être encouragé parce que nous faisons tous face à notre réalité, mais Jésus-Christ est sur le trône et il ne change pas et il prend soin de chacun d'entre nous. Allez, je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.